Mohamed Amin vient tout juste d'arriver au Pakistan. Il a fui son pays, l'Afghanistan, après que les talibans ont pris le pouvoir dans sa ville natale de Mazar-e-Sharif, puis le contrôle de la capitale Kaboul. Lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul, les gens ont eu peur et se sont précipités vers l'aéroport. J'observais de loin. C'était le chaos. Tout le monde était paniqué. Les gens pensaient que n'importe quoi pouvait leur arriver. Ils essayaient de monter à bord des avions, allant même jusqu'à grimper sur les ailes des appareils. Beaucoup sont tombés. Ils avaient très peur. Mohamed Amin, lui, a choisi de fuir par voie terrestre. Et selon lui, nombreux de ses compatriotes feront la même chose une fois que les Américains cesseront les évacuations par avion. Mais l'augmentation du nombre d'Afghans déplacés risque d'accroître les tensions dans la région, voire dans le monde entier. Pour l'instant, une crise de réfugiés aux proportions massives ne s'est pas matérialisée. Cependant, le Pakistan, qui porte déjà le poids de 40 ans de conflit de l'autre côté de la frontière, demande à la communauté internationale de l'aider davantage. De nombreux pays ont pourtant annoncé leur intention d'accueillir des réfugiés afghans, mais c'est encore trop peu pour le Pakistan, pays très fortement impacté depuis des années par la situation chez son voisin. Savez-vous que le Pakistan compte plus de 80 000 victimes depuis le 11 septembre 2001 et que la guerre est à notre porte? Savez-vous que l'économie pakistanaise a été amputée de plus de 152 milliards de dollars? Nous abritons plus de 4 millions de réfugiés afghans aujourd'hui. Alors les discussions en Occident qui portent sur l'accueil de 5 ou 6 réfugiés de plus, c'est n'importe quoi. Pour Islamabad, négocier avec les talibans est la seule façon de permettre à l'Afghanistan de jouir d'une paix durable. Le monde doit parler aux talibans. Ce que je sais, c'est que leur première déclaration montre clairement qu'ils ne veulent pas revenir aux années 90. Mais nombre d'Afghans réfugiés au Pakistan estiment qu'il est impossible d'oublier l'ancien régime taliban, ni de lui faire confiance. Les talibans prétendent qu'ils ne ressentent aucune animosité envers qui que ce soit. Mais c'est un pur mensonge. La journée, ils disent cela, et la nuit, ils vont chez les gens et les enlèvent. Et après 2 ou 3 jours, ils les tuent. Parce que mon père travaillait avec Ashraf Ghani, ils ont capturé puis assassiné toute ma famille. Syed est seul, il a le cœur brisé et il a peur. Il a perdu tout espoir de retourner en Afghanistan un jour. Après avoir perdu ses parents et ses 5 frères et sœurs, c'est aussi son pays, dit-il, qu'il a perdu pour de bon.